Voilà, donc l'enregistrement est lancé. N'hésitez pas à réactiver vos caméras si vous souhaitez être vu. Bah, écoutez, je vous propose de démarrer. Donc merci à nouveau à tous de vous être rendus disponibles, et de vous être adaptés parce qu'effectivement, on était censés se voir en personne, mais on a préféré transformer en webinaire, cette rencontre d'aujourd'hui se focus donc sur les marchés, émiratis et omanais, 2 marchés, auxquels voilà, on vous invite à vous intéresser si c'est pas déjà le cas. Effectivement, Oman avec, son plan de diversification majeur, Oman 2040, qui mettra l'accent sur l'industrie, les ENR, le tourisme, qui est un immense pays avec une route maritime stratégique. Les Émirats, dont on entend beaucoup parler, qui est le premier client de la France au Proche-Moyen-Orient, qui continue à tirer la zone du Golfe, mais qu'on ne connaît pas toujours très bien. Les deux pays sont importants à comprendre comment ils fonctionnent. Il faut y être préparé et pour bien les aborder. On a la chance d'avoir plusieurs experts avec nous aujourd'hui autour de l'écran qui nous apporteront leur éclairage et expliqueront comment ils peuvent vous accompagner. C'est aussi une zone de cœur pour moi, plus particulièrement. J'ai eu la chance d'être au bureau Business France de Dubaï il y a encore un an. Xavier était également à Bahreïn pendant un an. Donc voilà, et puis c'est aussi une région qui a des liens forts avec la Normandie, dont Sophie Dutil nous parlera pour remettre un petit peu en contexte. Donc voilà, on est ravis en tout cas de vous accueillir pour vous parler encore une fois un peu plus en détail de ces marchés. Une petite introduction rapide. Ensuite, on aura l'intervention de Axel Barou, qui est directeur Business France de la zone Proche-Moyen-Orient. Une intervention des deux filières d'excellence normandes, l'AREA et Normandie Énergie, qui vous parleront de leur action à l'export et déjà donc sur le marché omanais, entre autres. Et un témoignage de Marc-Antoine Hilbert, qui est à la fois CEO de Wave Energy et conseiller du commerce extérieur. Et ensuite, on vous parlera donc d'une mission de prospection qui se prépare sur ces marchés. Et enfin, les questions-réponses. Donc voilà, on tâchera de respecter le timing et bien évidemment, on se rendra disponible par la suite pour en parler plus en détail. Voilà, hop. Je vais laisser donc la parole à Axel. Axel, tu as de nombreux slides, je vais les passer. N'hésite pas à me dire quand il faut le faire. Oui, je veux Oui, je bien Ah, parler, pardon, pardon, au Sophie, nom de la excuse-moi. région. Pardon, Axel, hein, je te passerai la vous en parole. Excuse-moi, prie. non, non. Mais juste une toute petite introduction. Bienvenue à tous, hein, on est ravis de vous voir aussi nombreux. Donc, je suis Sophie Dutil et je suis en charge des missions du président à l'international à l'AD Normandie. Donc, bienvenue au nom de l'AD Normandie. Ma collègue Julia, aussi Louis Charpentier, en charge de l'export, donc, est présente. Alors, je vais vous expliquer très rapidement, hein, parce que faut laisser la parole aux experts. Donc, cette proposition de mission, en fait, elle fait suite au déplacement du président Morin cette année avec une délégation d'entreprise et à Ropaport aussi. Donc, l'axe qui a été choisi était l'énergie et l'agroalimentaire. Donc, Valérie Reponsula de Normandie Énergie et son président Alban Verbeek étaient présents. Et pour l'agroalimentaire, Daniel Delahaye, donc pour l'AREA. Et il y avait bien sûr Marc-Antoine Hilbert ici présent, donc qui va intervenir, et aussi Noureddine Etchoui. Hein, merci à eux d'avoir participé à la mission. Donc oui, un lien très fort entre le président Morin et cette zone. Donc Oman, donc il y a eu un déplacement cette année. Dubaï, Émirats arabes, il y a eu 2 déplacements en 2021 et 2023 hein, sur d'autres secteurs d'activité avec des entreprises de l'Arsène, notamment en 2021. Il y avait 15 entreprises quand même qui participaient. L'Arsène, pour ceux qui ne connaissent pas, Association régionale des savoir-faire d'excellence normand et des EPV. Et en 2023, il y a aussi une mission sur l'agroalimentaire. Daniel Delahaye était aussi participant à cette mission. Voilà, juste dernier mot, j'espère donc que ces interventions vont vous convaincre des opportunités qu'il y a sur ces deux pays. Et j'en suis persuadée. J'espère que nous aurons une belle délégation d'entreprises normandes. Donc ces deux pays sont chers au cœur de notre président. Et cette mission, donc, comme je disais, est une continuité, un suivi d'action. Donc, c'est intéressant parce que de faire des missions président et ensuite d'avoir des missions qui puissent concrétiser
concrétiser en fait des courants d'affaires. Et pour finir, vous savez bien, le président déploie beaucoup d'énergie pour l'international, pour l'export, pour vous. Voilà, et l'export est bien sûr une stratégie essentielle au développement de vos activités. Donc, on est à votre disposition avec Julia si besoin. Merci beaucoup. Encore une fois, nos partenaires. Je laisse la parole à Axel. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Prune. Merci à tous et toutes. Je connais quelques-uns d'entre vous, pas tout le monde, et je suis très, très heureux de les retrouver. Alors, c'est un peu une journée Normandie parce qu'il se trouve que j'ai eu aujourd'hui Christophe Prudhomme, qui est chef et ambassadeur de la Normandie et qui m'a invité à la soirée Calvados qui aura lieu le 16 octobre. Donc voilà, on est vraiment dans une journée normande. Juste un petit mot de présentation, on va peut-être dérouler les slides. C'est toi qui as la main, hein, Prune, hein. Voilà. Un petit mot de présentation. Vas-y, déroule. Sur un petit peu ce qu'est la zone Proche-Moyen-Orient pour Business France. Donc, on couvre 14 pays, 7 pays avec des bureaux Business France. Alors, vous verrez qu'on n'est pas présent partout, hein. On n'est pas à Oman, par exemple. En revanche, on a un bureau en Égypte, en Turquie et en Israël, dans ce qu'on appelle le Proche-Orient du Nord, donc avec une situation en ce moment qui est un petit peu compliquée. Et sur le Golfe, on est présent Qatar, Koweït, Arabie Saoudite et puis Dubaï pour les Émirats, qui est aussi notre bureau de zone. On accueille d'ailleurs dans nos locaux nos partenaires de BPI France. On suit plusieurs pays à distance, alors soit via des partenaires référencés sur place, qui sont souvent des chambres de commerce françaises à l'étranger, soit à travers les ambassades ou les services économiques. C'est le cas pour Roman, j'y reviendrai plus tard. Je te fais signe de la main quand tu déroules. On fait ça. Alors, vous aurez les slides de toute façon, donc je vais pas être trop long sur certains slides, je vais essayer de passer assez vite. Un mot sur le Golfe et sur cette une de vie économiste, vas-y. Voilà. Alors, c'est une une qui date un petit peu. Elle date de fin 2022, début 2023, et elle est toujours d'actualité. On est dans une zone qui a été présentée par The Economist comme les vainqueurs de la mauvaise situation mondiale. Aujourd'hui, malgré la situation régionale, malgré les droits de douane et ce que vous vivez, vous exportateurs, au quotidien depuis l'arrivée de l'administration Trump, c'est une zone qui reste extrêmement dynamique, avec des taux de croissance enviés de tous, mais avec énormément d'affaires à faire, on va y venir, avec un revers quand même de la médaille, c'est que le monde entier s'y précipite. Si on peut descendre un petit peu, merci Prune. Quelques chiffres clés, je vais pas, c'est plutôt par touche, hein. Je vais pas m'arrêter très très longuement sur tous les secteurs, mais aujourd'hui, c'est, Prune l'a dit, notre premier client au Proche et Moyen-Orient. Je parle des Émirats. On fait beaucoup de choses sur Oman, mais on n'a pas évidemment le même volume de commerce extérieur et d'accompagnement d'entreprise que sur les Émirats arabes unis. C'est aujourd'hui notre quatrième excédent commercial dans le monde, hein, pour un pays qui fait 11 millions d'habitants. Et puis, par touche, il y a énormément de choses qui sortent et qui se détachent de l'image qu'on peut avoir traditionnellement de la région et notamment de tout ce qui est oil and gas. Euh, tu peux descendre. Alors, un petit focus sur l'Émirat de Dubaï. Alors, peut-être que certains d'entre vous, quand vous viendrez, voudront aller à Abu Dhabi ou à Sharjah ou à Ras El Khémah ou à Fujairah. Mais j'aime bien m'arrêter sur Dubaï parce que c'est vraiment aujourd'hui l'Émirat qui attire énormément et qui est véritablement totalement sorti euh, du, euh, du pétrole, de l'oil and gas. Alors c'est vrai pour l'ensemble
des Émirats, hein, puisque l'oil and gas ne représente plus que 25% du PIB. Par comparaison, c'est encore plus de 55% en Arabie Saoudite. Mais l'émirat qui a le plus accéléré sa diversification économique, c'est vraiment l'émirat de Dubaï. Une croissance que je vais réviser un petit peu à la hausse. J'ai eu les derniers chiffres de prévision de croissance pour 2025. J'ai mis 3,7 sur le slide. On sera très vraisemblablement sur l'ensemble des Émirats et sur Dubaï au-delà de 4% en 2025. Alors, vas-y. Je disais une économie diversifiée sur l'ensemble des Émirats. Vous voyez ces grandes masses, hein. Les secteurs tertiaires qui emploient aujourd'hui plus de 60% de la population locale, c'est plus de 50% du PIB. Évidemment, la construction, le commerce, l'immobilier, l'industrie, avec des stratégies nationales portées par le Make It in UAE, donc fabriqué localement. Alors, c'est pas ce qu'on pousse à Business France. Nous, on préfère les exportateurs qui vendent leurs produits et leurs services depuis la France. Mais la stratégie des Émirats, c'est vraiment d'attirer des entreprises, y compris dans le domaine industriel, sur l'ensemble des Émirats. Et tout ça ouvre évidemment beaucoup d'opportunités pour les entreprises. Vas-y. Voilà, alors c'est peut-être pas très lisible ou c'est peut-être trop fourni à l'écran. Donc on a listé l'ensemble des secteurs porteurs. Je vais revenir ensuite par petites touches et par grandes lignes sur chacun de ces secteurs, en tout cas enfin, sur les principaux d'entre eux, avec quelques points clés du marché, de ce qui se passe sur les Émirats, et puis tout ce que l'on essaie de promouvoir auprès de nos exportateurs sur l'industrie, sur l'agroalimentaire, sur les techs et sur toute la partie art de vivre et santé. Il y a peut-être un point commun, un fil rouge à l'ensemble de ces secteurs, c'est une volonté, une recherche complète et constante d'innovation de la part des autorités et des acteurs économiques émiriens. Sur ce marché, il y a systématiquement une volonté d'être en avance, d'avoir un coup d'avance et évidemment de trouver, d'amener, voire d'acheter des solutions innovantes. Quand je dis voir acheter, on se trouve souvent sur des secteurs de pointe. Je pense à la santé, je pense au nucléaire, je pense au quantique, je pense évidemment à l'intelligence artificielle, avec des acteurs émiriens qui disent voilà, c'est très bien cette entreprise, et donc il faudrait qu'elle vienne s'implanter. Éventuellement, je la rachète. Alors évidemment, ce n'est pas du tout ce qu'on promeut à Business France, hein, c'est vraiment de garder nos compétences industrielles et notre force d'exportation pour voilà. Donc ayez quand même en tête quand vous viendrez que sur tout ce qui est innovation au sens le plus large, hein, dans tous les secteurs d'activité, il y a une volonté des Émiriens de vous avoir avec eux sur ce marché. J'ai fait un focus juste parce que c'est un programme qui est récent, il date de 2023, sur le programme économique D33, Dubaï 2033, qui est la vision du cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, donc le premier ministre des Émirats et l'émir de Dubaï et vice-président de la fédération, qui vise à doubler la taille de l'économie d'ici 2033, à porter les investissements directs étrangers à 650 milliards de
de dirhams sur la décennie, hein, ça fait à peu près 150 milliards d'euros, d'accélérer la transformation numérique du pays, de positionner Dubaï comme centre logistique financier. Je reviendrai dans les slides sur l'aéroport Al Maktoum, mais de faire de l'aéroport Al Maktoum le plus grand aéroport du monde. Et évidemment, c'est un sujet très très important, de former, d'intégrer les jeunes émiriens qui arrivent sur le marché du travail, qui aujourd'hui se dirigent encore majoritairement vers le secteur public. Mais voilà, de les former pour que demain, ils puissent prendre en main les destinées économiques du pays. Un petit focus sur les zones franches. On aura peut-être l'occasion lors de votre mission de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire, vous avez une cinquantaine de zones franches. On ouvre, je ne vais pas dire toutes les semaines, mais enfin, ils s'en ouvrent régulièrement. J'en ai même découvert une sur une péniche il n'y a pas longtemps. Et ce sont des zones franches qui, d'abord, offrent un cadre fiscal, je dirais, constitutif d'une concurrence déloyale vis-à-vis des pays européens que nous sommes, mais qui ouvre un tas de facilités secteur par secteur et qui permet d'attirer effectivement énormément d'entreprises. Je reviens sur le Dubaï 2033. Non, tu peux laisser celle-là. Je reviens sur le Dubaï 2033. Dubaï, aujourd'hui, c'est pratiquement 4 millions d'habitants. Ils visent 5 millions d'habitants au début des années 2030. Donc ça va très très vite. 5 millions d'habitants, c'est plus 25% par rapport à aujourd'hui. Vous avez des programmes immobiliers partout, de plus en plus loin de Dubaï d'ailleurs. Hein, ça construit un peu partout, y compris dans le désert. Voilà, donc avec cette accélération vers un futur que les autorités émiriennes voient absolument prometteur. Tu peux aller un peu plus loin. Alors, j'ai sorti quelques slides par secteur d'activité. Alors, plutôt par couche. Je vais essayer d'aller assez vite parce que ça fait un peu catalogue et un peu liste à la Prévert. Je m'arrêterai peut-être peut-être dans le chat si vous avez des points sur lesquels vous souhaitez que je m'arrête plus longuement, je le ferai. Simplement, on n'a pas forcément, alors, tout ce qui est industrie clean tech, vous avez les chiffres, hein, je ne vais pas les répéter. Le programme Make It UAU, j'en ai parlé. Simplement, on n'a pas forcément en tête le fait que les Émirats accueillent la seule centrale du Golfe et la seule centrale nucléaire, pardon, sur laquelle on travaille effectivement annuellement avec les autorités d'Abu Dhabi, en l'occurrence, ENEC et NAWA. On parle d'une nouvelle série de tranches. Hein. Il y a 4 tranches aujourd'hui en activité. Voilà. Il y a cette volonté, je l'ai dit tout à l'heure, non pas de sortir du pétrole, mais de développer toute une série de solutions énergétiques à côté du pétrole. Prune, qui avait travaillé sur la COP28, qui a eu lieu à Dubaï fin 2023, fin 2024, je ne sais plus, fin 2023. Fin 2023, ça passe, oui, pour le coup, ça passe vite. Se souvient de cette phrase de Sultan Al-Jaber, hein, qui est à la fois le président d'ADNOC et qui était président de la COP28, disant ça ne sera pas le pétrole ou le solaire, ça sera le solaire, le nucléaire et le pétrole. Donc c'est vraiment leur philosophie, c'est certes de se diversifier au niveau énergétique, mais de continuer quand même à travailler sur l'oil and gas.
Tu peux dérouler. Bon, sur l'aérien, juste un mot. Alors, effectivement, l'aérien concerne aussi le spatial, puisque les Émirats ont aujourd'hui plus de 20 satellites opérationnels. Il y a plusieurs lancements qui sont prévus, qui sont enregistrés. Simplement, je vais souligner le poids de l'industrie aéronautique. C'est aujourd'hui 15% du PIB des Émirats. Et puis, le méga projet, c'est l'extension de l'aéroport Al Maktoum pour en faire le plus grand aéroport du monde. Bon, je ne sais plus combien il y a de terminaux et de pistes. L'idée, c'est d'être en capacité d'accueillir plus de 150 millions de visiteurs par an. Prune. Le trafic maritime. Alors, le port de Jebel Ali, géré par DP World. DP World, c'est un acteur important pour nous, avec qui on travaille à la fois en export et en invest, puisque c'est un investisseur émirien en France, donc on l'accompagne sur notre métier invest. Et le président Mora, lors de sa dernière visite, si j'ai bonne mémoire, on avait eu une visite et une réunion au sein de l'équipe de DP World. Hein. C'est un acteur évidemment majeur du trafic maritime qui a aujourd'hui dans ses cartons 3 grands projets d'extension à court terme, c'est-à-dire d'ici 2040. Vas-y, Prune. L'intelligence artificielle, secteur absolument clé sur lequel les Émirats souhaitent avoir une longueur d'avance. Et plus qu'une longueur d'avance, ils ont une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Ils ont aujourd'hui des centres de recherche qui sont extrêmement pointus. Et vous avez peut-être en tête ce qui a été annoncé le 6 février dernier au moment du sommet IA qui a été lancé par le président Macron à Paris, où les Émirats ont annoncé un investissement de 30 à 50 milliards d'euros en France pour faire le plus grand campus IA en Europe. Alors après, ils ont annoncé aussi des sommes faramineuses lors de la visite de Trump. Mais la réalité, c'est que voilà, il y a ces projets, il y a des fonds et des capacités d'investissement qui sont absolument gigantesques, avec l'idée évidemment d'accélérer sur ces technologies. Même chose pour la cybersécurité. C'est l'un des rares pays au monde à avoir un Conseil national de la cybersécurité, avec l'idée de coordonner l'ensemble des efforts des Émirats et de l'autorité fédérale. Vas-y, Prune. Le retail tech, bon, à la fois porté par une population grandissante et globalement un fort pouvoir d'achat. Alors, pas tous, hein, vous avez 11 millions d'habitants aux Émirats, vous avez 1 million d'Émiriens seulement, et vous avez 10 millions d'expatriés. Et sur ces 10 millions d'expatriés, vous avez à peu près 6 millions de cols bleus, qui sont souvent des gens venant du sous-continent asiatique, qui sont plutôt dans les métiers de service, livreurs, chauffeurs de taxi, jardiniers. Et puis, vous avez 4 millions d'employés et de cadres qui font tourner l'économie de ce pays et qui ont un assez fort pouvoir d'achat. Les salaires sont élevés, le coût de la vie est très élevé aux Émirats. Vous avez aussi 17 millions de touristes par an qui viennent aux Émirats, donc c'est plus que la population du pays, et qui consomment et qui vient consommer sur des malls que certains d'entre vous connaissent déjà, qui sont extrêmement luxueux et qui attirent aujourd'hui le monde entier. Prune, vas-y. Alors, je vais peut-être m'arrêter un peu plus sur les sujets agro. J'ai vu que il y avait beaucoup d'entreprises du secteur agro dans la délégation. Vous avez une prise de conscience assez tardive de la nécessité à la fois de produire localement
euh, notamment au moment du Covid, en termes de sécurité, sécurité alimentaire. Alors, 80% des produits alimentaires restent importés, mais à l'époque, avant le Covid, c'était plus de 90%. Donc voilà, donc il y a à la fois en industrie agroalimentaire un poids qui augmente, hein. On a aujourd'hui. Tu me dis pour le temps, tu me fais signe parce que j'ai peur de parler trop longtemps. Oui, Je oui, suis dans les je te temps là, surveille. Ah oui, ça va? ça Voilà. va. Voilà, donc vous avez une accélération, là aussi une augmentation du poids de l'industrie agroalimentaire dans l'économie des Émirats. Alors, j'ai mis un petit peu les consommations de produits qui devraient augmenter. Alors, c'est plus pour la viande que pour le lait. Vas-y, Prune. Euh, tout ce qui est équipement et solutions industrie agroalimentaire, alors ça vient encore une fois de cette prise de conscience de la nécessité d'avoir une industrie alors qui ne subvienne pas à tous les besoins, mais qui soit en capacité de répondre aux périodes de crise, donc tout ce qui est euh, euh, transformation alimentaire, chaîne logistique, équipement pour boulangerie, viennoiserie, pâtisserie, sont des secteurs aujourd'hui porteurs sur les Émirats. Vas-y, Prune. Les produits alimentaires, je l'ai dit, bon, on a mis les grandes tendances. Carrefour est présent sur toute la zone, présent, même s'il a changé de nom à Oman, présent également à Oman. Il est en train de changer de nom aussi au Bahreïn. Carrefour a été très critiqué et victime d'une campagne de presse et de communication parce qu'après le 7 octobre, ce qui correspondait à l'entrée de Carrefour sur le marché israélien. Carrefour qui venait de mettre en place 50 magasins en Israël, a livré des rations pour les soldats de Tsahal. Évidemment, dans la région, ça a entraîné une vague de protestations. Voilà. Donc, ils ont été un peu touchés, beaucoup sur Oman et sur des pays de la région, un peu moins sur les Émirats, ça reste un acteur majeur. Et sur Oman et sur Bahreïn, Carrefour change de nom. Mais aujourd'hui, il a une énorme part de marché sur les Émirats. Le secteur art de vivre santé, un focus quand même sur les dépenses de santé, près de 2000 euros par an par habitant en moyenne, hein, ce qui veut dire qu'il y a des dépenses de santé qui sont très très élevées évidemment pour la population la plus aisée. Une accélération des maladies cardiovasculaires, diabète liées à la sédentarité, beaucoup de projets dans le secteur hospitalier, 700 projets en cours au niveau du secteur privé, par les Émirats, avec un suivi régulier. On a au niveau de ce bureau Business France un pôle qui est très très actif dans le domaine de la santé parce qu'on a énormément de demandes de la part des Émiriens. Euh, je fais la même remarque que tout à l'heure pour tout ce qui est innovation, intelligence artificielle. On peut avoir de la part des Émiriens la volonté non seulement d'acquérir des technologies, mais aussi de les faire venir aux Émirats. On a des chercheurs de très haut niveau, dont certains de nos compatriotes, qui sont en charge de projets absolument clés. On a un docteur français qui était à Boston avant, qu'on a retrouvé ici parce qu'on avait Business France travaillait avec lui à Boston et qui est en charge, par exemple, de la mise en place de la stratégie digitale de l'ensemble du système e-santé pour l'Émirat de Dubaï. Alors, on a ce type de profils qui sont très, très recherchés par les Émiriens. Vas-y, Prune, s'il te plaît. Beauté cosmétique, bon, euh, alors marché ultra concurrentiel, bien entendu, mais un marché toujours très porteur, près de 8% de croissance. Alors nous, on travaille là aussi avec des retailers, des grandes chaînes,
Et on travaille sur deux axes, le mass market et puis le luxe. Euh, Seule difficulté, grande difficulté de ce marché, on est sur un marché très, très, très concurrentiel. Oui. Le luxe, bon, tout ce qui est luxe, on refera cette année, on avait fait une opération d'art de vivre à la française en se faisant prêter une villa et en l'équipant, une villa nue, en sortant de rénovation, mais tout à fait nue, et on l'avait équipé entièrement de produits et d'équipements, art de la table, linge de maison, literie, meubles design français. C'est un événement qu'on refera en 2026. Il reste un gros 5 minutes, Axel. Allez, allons-y très vite. On arrive. Le sport, la filière équine. Je sais que c'est important pour la Normandie. C'est très important aux Émirats arabes unis. C'est aussi un moyen d'accéder à des gens de la famille royale à travers, à travers cette filière. On va sur Oman très vite. En Oman, on n'a pas de bureau. Mais on travaille à distance depuis Dubaï. L'oil and gas, c'est encore un tiers du PIB. Bon, pour la taille du pays, hein, ça a été dit, c'est 3 fois et demi les Émirats, c'est un peu plus de la moitié de la France. 5 millions d'habitants, prévision 8 millions en 2040. Vas-y, un petit peu vite. Je vais passer plus vite. Je vais aller, parce que je ne veux pas rater ça. Donc, des enjeux pour nos entreprises dans les énergies et les utilities. Alors, nous, on n'a pas de bureau. Donc, c'est vrai qu'on fait assez peu de travail de commerce courant sur Oman. On y va début octobre avec une délégation de 15 architectes français. On est moins, je le dis très clairement, on est moins outillé sur tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est commerce courant. On est très actif sur les infrastructures, l'énergie, les utilities, etc. Et en fonction de vos attentes, on travaillera évidemment avec le service économique pour vous trouver les bons partenaires. On a un réseau de partenaires très important quand même sur Oman. On a beaucoup investi ce marché, même si on n'y a pas de bureau, depuis maintenant 4 ans. Et on y va régulièrement travailler avec des acteurs clés. Donc, là, on va passer peut-être un peu plus vite. Bon, hein, vous aurez l'ensemble de ces grands projets qui sont des projets que l'on suit en liaison avec nos relais sur place. Vas-y, s'il te plaît. Alors, un mot sur la pêche, mais voilà, vos collègues bretons sont déjà, avec le port de Lorient, sont sur le port de Kéroman. Voilà, ils sont aujourd'hui, le port de Lorient, le port de Lorient, pardon, a été désigné, retenu fin 2020 pour accompagner le développement du port de Toukoum. Euh, voilà, vas-y, on parlait de Carrefour tout à l'heure. Alors voilà, ça c'est les opérations que l'on mène mais encore une fois très orientées industrie clean tech, donc que ce soit dans le domaine des eaux, des déchets, dans le domaine de l'énergie. Voilà, vas-y. Je voulais m'arrêter pour les 3 minutes qui restent sur la pratique des affaires. On aura l'occasion, moi je suis à votre disposition avec les équipes sur les bons conseils qu'on peut vous donner en amont. Le temps est long, souvent. Alors, pas à Dubaï, mais dans le reste du Golfe, le temps peut paraître plus long. On a des cultures des affaires qui sont un mélange de coutumes arabo-musulmanes traditionnelles et de pratiques commerciales très modernes. Alors, le temps où on faisait des affaires en se tapant la main sous la tente autour d'une tasse de thé est totalement révolu. Cela étant, tout ce qui est réseau, comportement, tout ce qui est euh, approche un peu traditionnelle a toujours cours, mélangée à une pratique finalement assez anglo-saxonne des affaires. Tu peux passer à celui d'après, s'il te plaît. On a 4 piliers.
Vous aurez le temps de les lire, on pourra y revenir. Évidemment, adopter les bonnes attitudes, le respect des valeurs, très très important. Entretenir des contacts commerciaux durables, savoir négocier, choisir le bon partenaire. Je parlais du réseau, on appelle ça le WASTA dans les pays du Golfe. C'est très important. Le WASTA, c'est le réseau, mais c'est au-delà du réseau, c'est la personne qui connaît la personne qui connaît. Et voilà, on est pas une population très très grande, mais il y a beaucoup de connaissances et des uns et des autres. Donc, très très important pour pénétrer ce réseau. Et puis la communication. Attention, notamment aux Émirats, sur ce qu'on appelle le social listening. On ne publie pas n'importe quoi. On ne publie jamais une photo d'un Émirien s'il n'a pas donné son accord, encore moins d'un accord qui a été signé. Voilà, alors c'est souvent, parce qu'on a un bureau de communication au sein de notre équipe, c'est souvent compliqué parce que on aimerait bien communiquer, annoncer des réussites, des signatures de contrats, etc., etc. Il faut obtenir l'autorisation. C'est la communication, notamment la communication sur les réseaux sociaux, est très encadrée. Donc là aussi, on pourra vous accompagner, vous décoder la situation. Et puis, je crois qu'on arrive à la fin. Bon, les règles de communication, les attitudes gagnantes, ça, je pense que vous retrouvez ça à peu près dans tous les webinaires Business France du monde, mais euh, évidemment, ce n'est pas toujours les mêmes conseils, mais prenez le temps de le lire. Et puis le dernier slide, je crois que c'est notre... vous avez des liens, donc comme vous aurez les slides, vous pourrez les télécharger directement. On a un guide des affaires Émirats Arabes Unis. Donc vous cliquez, vous téléchargez le guide, il est à jour depuis janvier 2025, donc on le met à jour tous les 18 mois. Vous avez notre agenda. Là, c'est 2025, on est en train de finaliser 2026, donc l'ensemble des événements que l'on organise dans la région. Et puis, on fait un événement qui s'appelle Vision Golf, que vous avez peut-être entendu parler. C'est la 3e édition, c'était en juin dernier. On est en train de travailler sur la 4e édition qui aura lieu en 2026, qui a lieu à Paris, au ministère des Finances. L'an dernier, on a eu 1250 délégués, dont 550 acteurs économiques du Golfe. C'est un événement qui prend de l'importance. On a des ministres, évidemment, qui ouvrent, hein. Il y avait Éric Lombard, Laurent Saint-Martin, côté français, l'an dernier. Il y avait 3 ministres des Émirats, plus la commission royale de Riyad, avec des gens de la famille royale voilà, qui venaient. Mais ce qui est important, c'est surtout les entreprises qui sont là. Et c'est 2 jours de, de, de table ronde, de rendez-vous B2B, de sessions de networking qui sont très, très productives. Donc, on a sorti ce livre blanc juste en amont, que vous pouvez là aussi télécharger sur le lien que vous enverra Prune, et qui vous donne quelques conseils. Voilà, j'ai été trop long, je suis navré. Vous avez mes coordonnées. Vas-y. Voilà, vous avez mes coordonnées, mon WhatsApp. Et je suis à votre disposition, bien entendu, pour toute question. Et je vais rester jusqu'à la fin du webinaire si vous avez des questions. J'ai été trop long, je suis désolé. Non, écoute, on est pas mal. On t'a accordé 3 minutes de Ça va. plus. Mais merci beaucoup, Axel, pour cette présentation qui n'était pas évidente parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à dire. Donc voilà, et effectivement, on vous enverra les slides. On va donner la parole donc à l'AREA avec Christelle Lomé et Daniel Delahaye. Oui, merci Prune. Bah, écoutez, merci pour cette présentation très riche et qui donne envie, effectivement, puis qui met en lumière plein de belles opportunités, pardon. Donc effectivement, on le fera à 2 voix avec, Daniel Delahaye qui m'accompagne, qui est notre, référent, sur les sujets de développement international. Donc très rapidement, l'AREA Normandie, c'est la filière des entreprises agroalimentaires. Notre engagement, beh, il est celui-ci, hein, c'est de faire en sorte que notre filière agroalimentaire normande soit compétitive, attractive et responsable. Alors qu'est-ce qu'on met derrière, ces 3 mots? Tu peux changer la slide, s'il te plaît? Merci Prune. Donc en fait,
On accompagne les entreprises sur l'ensemble des domaines d'activité stratégiques. Donc on accompagne nos 315 adhérents sur à la fois les thématiques, voilà, elles s'affichent devant vous, d'RH, de développement commercial en France et à l'étranger, des sujets de performance industrielle, d'environnement ou encore d'innovation. On a une offre de services qui est variée, qui se veut à forte valeur ajoutée. Ce que l'on souhaite, c'est être le centre de ressources, pour tous les chefs d'entreprise du secteur agroalimentaire et pour ce faire, on travaille, en lien avec un réseau, dense de partenaires, normands et en particulier, bien sûr, la Team France Export qui est notre partenaire, privilégié et historique, notamment sur, les sujets de développement à l'international. Et puis, bien sûr, ce programme, il est réalisé avec, le soutien et le concours, de la région, Normandie et de la Dénormandie. Voilà. Donc sur la petite slide suivante, j'ai juste fait un petit scope, sur, notre domaine d'intervention à l'international. Ce que l'on propose à nos adhérents, bien sûr, c'est, au sein de l'AREA Normandie, c'est de pouvoir, s'informer, d'échanger entre adhérents, de se partager, des ressources, et on a pour ce faire un club, qui s'appelle le Club Normandie Food Export, que je vous invite à rejoindre si ce n'est pas encore le cas. On propose également aux entreprises de se former à l'international. Nous sommes également, organisme de formation. Notre structure s'appelle Infinalim et puis, nous nous appuyons également sur le programme de formation de la Team France Export pour accompagner, les entreprises agroalimentaires. Voilà et puis, le dernier sujet, hein, qui nous concerne, plus particulièrement aujourd'hui, en fait, c'est tout ce volet d'accompagnement au développement du chiffre d'affaires, que ce soit, à travers, des salons, des accueils d'acheteurs ou des missions. Et en fait, on va rebondir sur, cette opportunité, qui nous a été, offerte par la région Normandie. Donc, je remercie à nouveau, hein, on a un président de région et des équipes qui associent, très régulièrement l'agroalimentaire, dans leur mission et dans leur stratégie, d'internationalisation, pardon, de la Normandie. Et je vais donc confier la parole à Daniel, donc de l'AE, notre référent international qui s'est déplacé, donc à Oman, il y a quelques mois et puis qui a pu identifier, pour notre secteur, de belles opportunités et voilà, je vais laisser, Daniel nous expliquer tout ça. Merci Christelle, bonjour à tous. Je vais essayer d'être précis, rapide, et voilà. Et beaucoup de choses ont été dites déjà par Alex Parou. Donc, nous avons fait une mission avec le président de région en février dernier, Hervé Morin. Mission intéressante. Juste en rappel, je dirais, Oman, on va parler un peu plus d'Oman que des autres au niveau des Émirats, est une région intéressante, qui a des moyens financiers, qui est stable politiquement. C'est un pays qui me semble tolérant, multinational, qui a des moyens donc financiers, qui a du pouvoir d'achat, qui souhaite sortir du pétrole, puisque le pétrole représente, je crois, environ 30% du PIB, mais ils sont, comme l'a dit M. Alex tout à l'heure, sortir du pétrole. Donc, on a rencontré différentes autorités extrêmement intéressantes, des gens très sérieux, très motivés. Par exemple, nous avons vu la Chambre de commerce, nous avons vu l'Oman Food Capital, nous avons rencontré aussi l'OIE, donc c'est le fonds souverain omanais, donc Oman Investment Authority, vraiment intéressant et intéressé pour développer nos relations avec des sociétés, bien sûr françaises, mais avant tout pour nous, normandes. Donc, ils sont prêts à investir en haut de bilan en entrant dans du capital de sociétés françaises, normandes bien sûr, pour pouvoir conforter les capitaux propres, renforcer ces capitaux propres de façon minoritaire, sans prendre, en laissant totalement la gouvernance de l'entreprise, sans ingérer dans sa gouvernance. Donc, cela peut être intéressant. Donc, dans différents domaines, tout domaine, je dirais, que ce soit l'agro, que ce soit l'agri, que ce soit les autres secteurs d'activité dont il y a des représentants ici présents. Donc, bien sûr, on a peut-être parfois une certaine réticence à cela, mais je pense que c'est dommage. Il y a des choses intéressantes à faire, à développer. Donc,
Donc là-dessus, il faut le savoir, toutes les données à ce sujet peuvent être remontées directement à l'ADN, mais pour ce qui nous concerne, nous, à la REA au niveau de l'agroalimentaire. Et en même temps, ils sont preneurs aussi de sociétés normandes, prêtes à aller s'investir à Oman. C'est peut-être un peu plus délicat, un peu plus difficile, mais faisable. Et je pense notamment à l'agro, à l'agri, donc dans tous les secteurs, à l'aquacole, à la ficherie, à la pêcherie, donc beaucoup de secteurs d'activité où ils sont aptes et prêts à recevoir, avec des participations également omanaises dans les capitaux des sociétés normandes qui iraient investir là-bas, en les aidant, subventionnant. Voilà. Ils sont prêts aussi à acquérir du know-how, du savoir-faire de toutes les entreprises. Ils ont des besoins importants, énormes. Je crois qu'ils sont prêts à payer, ils ont des moyens, comme l'a dit M. Alex tout à l'heure, je crois qu'il a dit énormément de choses, donc on ne va pas se répéter à ce sujet-là. Donc il y a des choses à faire dans ce pays. En ce qui nous concerne, en ce qui me concerne, moi j'ai prospecté là-bas les hôtels, restaurants, palaces très haut de gamme. C'est vraiment extrêmement intéressant. Ces palaces sont en plein développement. Il y a des possibilités pour des produits, notamment en agroalimentaire, de très haute gamme, différenciés, innovants, de qualité, très haute qualité. Il y a des possibilités. On les a rencontrés. On a rencontré aussi les distributeurs. On a sélectionné des distributeurs qui travaillent avec eux. Ceci est valable aussi pour Dubaï. Hein. C'est parfois les mêmes distributeurs qui distribuent et Dubaï, Emirates et en même temps Oman. Donc voilà, on a commencé avec Christelle, avec la REA, à trier des entreprises normandes qui correspondent à cette attente. Mais bien sûr, c'est pas exclusif. Si parmi vous, il y a d'autres entreprises qui sont intéressées pour développer auprès de ces distributeurs pour ravitailler ces hôtels de gamme, que ce soit donc toutes activités, hein, céréales, légumes, viande, dairy, etc. Donc voilà, donc bon, boissons, spiritueux, bon, c'est peut-être un peu plus difficile, enfin, bon, on ne sait jamais, il peut toujours y avoir une petite niche quelque part. Rien n'est impossible. Voilà, donc voilà, c'est un pays extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais il faut aller sur place, il faut aller voir les gens, et puis il ne faut rien lâcher. Et peut-être que là-bas, ça prend encore un peu plus de temps, mais je pense qu'il faut vraiment... c'est intéressant de s'engager pour les entreprises, il y a des moyens financiers, on l'a dit, je crois que l'export, et notamment sur cette région-là, est à développer. Et ça permet de diversifier son portefeuille. Voilà, donc adressez-vous à l'AREA pour tout ce qui peut vous intéresser, dans tout ce qu'on a dit, que ce soit la ficherie, pêcherie, céréales, légumes, etc. Il y a des possibilités. Voilà, Merci donc Daniel. on est bien sûr à votre disposition. Pour là, j'espérais pas être trop long, il y a beaucoup à dire, mais enfin bon, il faut bien qu'on s'arrête. Merci en tout cas, à votre disposition. Merci beaucoup. Et peut-être juste mentionner, donc il y a un acheteur romanais qui sera présent au FENO cette année, donc whisky. Ouais, Valérie, oui, je vais laisser la parole à Valérie Raipunsola de Normandie Énergie. Oui, bonsoir, merci Prune, merci aussi à l'ADN, hein, Sophie, et puis à la région Normandie et à toute la team France Export pour cette collaboration. Donc pour nous, Normandie Énergie, hein, donc à l'instar de l'AREA, on rassemble les acteurs de l'énergie et des usages, hein, c'est plus de 320 acteurs. On intervient sur le business régional, national et international. C'est un peu nouveau chez nous, hein, j'en parlerai après. Et puis, comme vous l'avez vu, j'ai pu avoir la chance avec notre président d'accompagner le président Morin
Et dans cette délégation, donc je vous donnerai un peu ma vision un peu macro des choses. Et puis Marc-Antoine, hein, qui est venu, que je remercie, qui est venu à la délégation, ainsi que Noureddine, qui est présent aussi aujourd'hui, vous donnera un peu lui sa manière de voir les choses et comment il avance dans ce pays-là, voilà, concrètement. Donc Normandie Énergie, on est sur toutes les énergies, on a un mix très diversifié puisqu'on a tous les ENR terrestres et en mer, et également le nucléaire, le pétrole et le gaz, et également tout ce qui est usage, donc comment je consomme moins d'énergie ou différemment. Est-ce que je peux avoir l'autre slide, s'il vous plaît? Voilà, ça c'est ce que je viens de dire, donc je ne reparle pas. Donc on intervient bien sûr, on est cœur de réseau pour faire en sorte que nos adhérents, on a les grandes entreprises, hein, toutes les grandes entreprises de l'énergie, mais également et 70% de PME. Donc ça permet de créer vraiment des liens entre eux, de faire du business en interne, mais aussi on va chercher des clients pour nos adhérents. On est très business, on a beaucoup de travail sur le régional et le national. C'est pour ça qu'on n'était pas encore allé vers l'international, mais Hervé Morin nous pousse un peu. Puis j'avoue que aussi nos adhérents et des nouveaux, là je sais qu'il y a Acom qui est dans la salle aujourd'hui, je remercie, je l'ai vu hier, qui ont aussi besoin, Améthyste aussi, qu'on fasse de l'international. C'est pour ça qu'on s'y attelle aussi maintenant. Emploi compétences, fort en jeu, puisque comme on a beaucoup de projets, bah forcément on a aussi besoin de beaucoup de ressources, et ça c'est très complexe, ça nous occupe beaucoup. Et les projets d'innovation, évidemment, pour la compétitivité de nos membres. J'en dirai pas plus sur ce qu'on fait. Donc sur l'export, comme je le disais, on va renforcer cet axe-là. Aujourd'hui, ce qu'on faisait déjà, c'était des salons, c'est-à-dire qu'on accueillait des délégations, on travaille avec des délégations sur WNE, hein, c'est le salon du nucléaire international. Donc cette année, par exemple, on va avoir 12 délégations, hein, et non des moindres, hein, Chinois, Corée, Japon, etc. Et comme vous le savez, la France est très bien placée. Nous, on a 56 réacteurs, donc je pense que pour les Émirats Arabes Unis, Baraka, on aura forcément, ils ont un intérêt à regarder le savoir-faire français, et lorsqu'on ira là-bas, on aura des entreprises du nucléaire normande qui pourront proposer leurs services et leur savoir-faire. Sur iVolution, donc je suis également déléguée de France Hydrogène pour la Normandie, et du coup, évidemment, nous recevons des délégations, et notamment Oman, qui est très intéressé pour développer à l'export l'hydrogène. Alors à l'export, c'est-à-dire venir chez nous. Donc ça, c'est pas forcément simple pour nous puisqu'on a quelques projets et qu'on doit consolider. Mais néanmoins, comme le disait Daniel, hein, pour revenir sur Oman, et j'en parlerai après. Moi, je vois aussi la manière de consolider avec leur fonds d'investissement, la manière de consolider certains projets que nous avons qui ne vont pas forcément aller jusqu'à la FID, mais du coup qui pourraient renforcer leurs capitaux, leur investissement comme ça. Et puis le salon de l'offshore aussi, parce que vous savez que la Normandie n'est pas en reste sur les parcs offshore. Et du coup, on reçoit aussi des délégations dans ce cadre-là. Donc, je referai les choses dans l'ordre à partir de 2026, c'est-à-dire que je vais faire un GT Export, hein, de manière à travailler avec vous la feuille de route, partager les agendas, travailler avec Team France Export, mais aussi avec les CEC, et donc incarné par Marc-Antoine, qui sera pilote de cette affaire-là à mes côtés, que je remercie. Définition des missions à l'export, parce que évidemment, on va suivre, alors pas tout, mais on pourra en tout cas relayer tout ce que fait très bien Sophie Prune, le président, l'accompagner quand c'est nécessaire, en tout cas quand ce sera sur l'énergie. Mais on a aussi des propositions à faire au président. Voilà. Donc on va, et puis à vous tous sur le nucléaire notamment. Donc on va travailler ça avec nos adhérents. Et puis participer aux événements régionaux que vous organisez très bien, comme ce soir. Voilà, donc ça, il n'y a pas de souci, vous pourrez compter sur nous pour mobiliser nos membres, que je remercie ce soir, parce qu'ils sont assez nombreux sur l'énergie aussi. Et puis, donc, c'est vraiment le champ que je voudrais développer, c'est travailler sur ces missions. Donc la prochaine, c'est Oman, Émirats Arabes Unis.
mais aussi sur le nucléaire. Comme je l'ai dit, on aura des propositions à faire. Alors sur moi, la vision macro que j'en ai, qu'est-ce que j'ai retenu de cette délégation, c'est que on est bien dans, comme le disait Monsieur Barou, on est bien dans un pays aussi comme les Émirats en diversification. C'est-à-dire que c'est clair, ils gardent le pétrole et le gaz, hein. D'ailleurs, il y aura de nouvelles infrastructures gaz, un nouveau terminal méthanier, Marsa LNG. Donc ça continue, hein. Moi, j'ai pas eu l'impression que ça soit arrêté, hein. Bien au contraire. En revanche, ils vont diversifier. Et là, c'est là où c'est super intéressant aussi, au-delà du pétrole et gaz pour nos adhérents, c'est le fait qu'ils vont avoir à raccorder, faire des réseaux électriques, et ça, ils savent pas faire. Et du coup, parce que c'est bien beau de mettre du PV et de faire venir des acteurs comme Engie, hein, notamment, et de faire de l'éolien terrestre, hein, ils sont que sur le terrestre, ils vont aussi développer des steppes. Mais il va falloir accorder tout ça, créer des réseaux, hein. Donc, extension, création de réseaux élec, ça m'a pas échappé. Et puis, l'hydrogène, puisque comme vous le savez, ils veulent être, enfin, vous le savez pas, mais ils veulent être hub, exportateur, hein. L'hydrogène, c'est une grosse manne, hein. L'hydrogène, à l'échelle mondiale, il y a une grosse course mondiale là-dessus. Eux, ils se positionnent dardard, ils cherchent des clients, en fait, hein. Mais pour autant, nous... il faut qu'on regarde comment on pourrait les faire rentrer dans nos projets ou pas. Ça, c'est une chose. Mais le deuxième pan, c'est comment on va les aider à faire leurs nombreux projets, parce qu'il y en a plusieurs, sur l'hydrogène versus hydrogène liquéfié, versus transformation en ammoniac, etc. Donc, du coup, comment on peut les aider là-dessus, sur ces projets-là. Voilà. Et je laisserai la parole à Marc-Antoine, qui lui a plus d'expérience que moi. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Je suis dirigeant de la société Wave Energy, donc une société normande spécialisée dans l'assistance technique, les arrêts de maintenance et l'inspection. Nous accompagnons les grands acteurs de l'énergie en France comme à l'international. Aujourd'hui, je voudrais vous partager notre expérience concrète sur les marchés des Émirats Arabes Unis et du Sultanat d'Oman. Pourquoi nous avons choisi d'y aller, ce que nous avons appris et surtout l'importance de l'entraide et des réseaux collectifs. Alors pourquoi les Émirats et Oman? Pour nous, c'est deux marchés qui représentent des points névralgiques de l'énergie mondiale. Les Émirats concentrent les grands projets pétroliers et gaziers, mais aussi des investissements massifs dans l'hydrogène, les énergies renouvelables et la décarbonation. C'est par ailleurs un hub régional reconnu. Et puis Oman, ils sont, comme tu l'as dit Valérie, très dynamiques sur l'hydrogène vert et bien entendu encore sur les autres projets d'énergie conventionnelle, avec une volonté politique forte et des projets déjà lancés. Un autre atout pour les entreprises françaises, c'est la présence historique de nos grands acteurs comme Total Energy, Technip Energy, tu as mentionné Engie, EDF également, qui jouent un rôle de partenaire et de facilitateur. Leur implantation aide à crédibiliser la démarche des PME françaises et ouvre des opportunités d'intégration dans des grands projets. C'est vrai que c'est beaucoup plus simple d'aller voir des clients qu'on connaît déjà sur des sites qu'on ne connaît pas. Pour une entreprise comme la nôtre, cela signifie un accès à des projets stratégiques et la possibilité de s'appuyer sur un écosystème français solide, déjà reconnu localement. Donc concrètement, notre démarche, nous avons choisi une approche progressive et partenariale. Alors la première étape, c'est la présence terrain. On a commencé par participer à des grands salons comme ADIPEC à Abu Dhabi, l'OPES à Oman, mais aussi au French Energy Days, organisés par Business France, qui sont des moments précieux de rencontres entre les donneurs d'ordre, les autorités locales, mais également les entreprises qui participent à ces délégations, les entreprises françaises. Et dernièrement, nous avons mobilisé un responsable d'affaires local basé à Abu Dhabi. Les partenariats locaux, je pense que c'est indispensable pour répondre aux exigences de contenu local et s'adapter aux réalités réglementaires et culturelles.
D'ailleurs, je tends la main un petit peu à Business France, à Team France Export, etc. Sur les événements, c'est vrai que ça serait bien d'avoir un peu plus de partenaires potentiels. Parce que les grands donneurs d'ordre, c'est top, on identifie les opportunités, mais les partenaires, je pense que, en tout cas, pour nous, c'est quelque chose, pour une PME, c'est vraiment essentiel. Derrière, on a des projets pilotes. Le but, c'est de travailler en priorité, comme je disais au début, avec nos clients historiques. Je pense notamment à Total Energy, qui va nous permettre de bâtir des références solides. Et puis, on en parlait, l'appui institutionnel, c'est important de collaborer. On a cité Business France, Team France Export, les CCE, Normandie Énergie, les CCI et autres. Et dans notre démarche, un moment fort, ça a été, vous l'avez mentionné, la visite avec Hervé Morin et Normandie Énergie. C'est vrai qu'être présent collectivement sous une bannière normande a immédiatement changé la manière dont nous avons été perçus. Cela crédibilise la démarche et permet d'accéder à des interlocuteurs stratégiques qu'on n'aurait pas su rencontrer sans eux. Et puis, c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir un vrai directeur commercial à la présidence de la Normandie. Et c'est vrai que ça a fait la différence. Le rôle des réseaux normands et des CCE, c'est là que réside, selon moi, la vraie force de la Normandie, c'est savoir travailler ensemble. C'est vrai que moi, à la base, je ne suis pas normand, mais j'étais frappé à mon arrivée en Normandie par l'entraide qu'il y a dans cette région. Je pense que je me suis fait plus de réseaux en 3 ans au Havre qu'en 10 ans à Paris. C'est vraiment très appréciable. Et donc aujourd'hui, comme le disait Valérie, c'est vrai qu'on travaille sur un GT avec Normandie Énergie et les conseillers du commerce extérieur pour imaginer une véritable filière normande d'excellence à l'international sur les métiers de l'énergie. Et pour une PME, je pense que ce n'est pas un simple soutien, c'est vraiment un levier indispensable. Et en tant que CCE, je peux témoigner que nous sommes là pour partager nos expériences, positives comme négatives d'ailleurs, accompagner les entreprises qui souhaitent se lancer avec une approche pragmatique et ouvrir des réseaux et créer de la valeur grâce à l'entraide. C'est vrai que quand vous voulez aller sur un pays, le réseau des CCE permet rapidement de faire des mises en relation. C'est vrai que c'est fort utile. Et à l'international, cet esprit collectif fait réellement la différence. En résumé, se lancer aux Émirats ou en Oman, c'est pas simple. Ça demande du temps, de la régularité et un investissement certain. Mais les perspectives sont considérables pour celles et ceux qui s'inscrivent dans une démarche collective et de long terme. Et avec l'appui de Normandie Énergie, Business France et les CCE et tous les autres partenaires, nous avons toutes les cartes en main pour réussir et pour faire rayonner nos entreprises normandes à l'international. Merci de Merci votre attention. beaucoup. Merci Marc-Antoine. Alors, juste pour, on va faire vite parce qu'effectivement, le temps passe. Moi, j'ai 2 messages pour vous. Effectivement, je pense que vous sentez qu'il y a une vraie dynamique normande sur ces marchés donc émiratis et omanais. Donc, ce qu'on vous propose avec les différents partenaires présents ce soir, c'est de partir ensemble, hein, comme disait à nouveau Marc-Antoine, de chasser en meute de léopards sur ces marchés qui ne sont pas forcément évidents, mais qui présentent plein d'opportunités. Donc ça, c'était mon premier message. Et le second, ce sont les dates, puisqu'effectivement, on a arrêté des dates pour une mission de prospection collective, donc multisecteur, l'année prochaine, du 30 mars au 2 avril. On couvrira les 2 marchés. L'idée, c'est de faire 4 jours complets, donc 2 jours au Oman et 2 jours aux Émirats, avec du collectif et des rendez-vous individuels ciblés en fonction de vos besoins et votre degré de maturité sur ces marchés. Et un accompagnement, bien évidemment, pour que ce déplacement pour vous soit le plus efficace et bien évidemment source des plus grandes réussites également. Donc voilà, ça c'était vraiment mes 2 principaux messages. Je vais pas m'attarder puisqu'on reprendra contact si vous le souhaitez pour en parler plus en détail. Et je laisse la parole à Julia Louis Charpentier de la Normandie. Oui, alors c'est juste un petit rappel, hein, c'est pour dire que les opérations collectives,
Elles sont soutenues financièrement par la région Normandie et donc on pilote au sein de l'AD Normandie le dispositif Impulsion Export et on a fait un petit process simplifié pour ce type de déplacement en collectif. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour participer à ces missions, n'hésitez pas à nous solliciter ou à solliciter le conseil international qui vous accompagne pour voir si vous êtes éligible et comme ça on pourra aussi participer financièrement à votre déplacement. Voilà, c'était rapide. Merci Julia. Je vous propose de prendre quelques questions s'il y en a. Il nous reste 5 minutes, donc n'hésitez pas. A été très clair et qu'on a donné matière à réflexion. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, n'hésitez s'il y en a ultérieurement, n'hésitez pas à nous les soumettre. En tout cas, donc, comme on disait, on vous enverra cette présentation et plus de détails plus avant sur donc la mission qui se profile au tout début avril de l'année prochaine. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci Au beaucoup. revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci, bonne soirée. Au revoir. Merci. À bientôt. Ah, elle est partie, Prune. Bon. Je voulais savoir si elle était contente, mais elle est partie. On est parti. Bon, bah écoute, bah, c'était plutôt bien, hein. Il y avait pas mal de participants. Ouais, il y a encore 2 entreprises. Ouais, bah, je pense que puis le fait d'avoir enregistré, moi j'avais dit à Prune, il y avait quelques entreprises agroalimentaires qui n'étaient pas disponibles, donc comme ça elles pourront revoir si elles le souhaitent. C'est Très top, bien. ça prend forme. Super. Bon, le président sera content et monsieur Marc avec. Tout à fait. À bientôt. Bonne Merci, soirée. Christelle. Au Super. revoir Sophie. Salut.